Je tiens à remercier son Excellence Monsieur le Ministre d'État qui a bouleversé son agenda pour me recevoir malgré ses nombreuses occupations. Nous avons échangé sur des questions en rapport avec la gestion de la ville au niveau de la territoriale. Vous savez qu'en tant que ministre délégué près l'urbanisme et l'habitat, mais aussi en charge de la politique des villes, il était important de mettre l'accent sur le rôle de tout un chacun au niveau de la territoriale. Donc j'ai remis à son Excellence Monsieur le Ministre d'État des documents qui sont... c'est l'édit 003 du 9 septembre 2013 qui porte mesures de protection sur l'environnement et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et vous avez, c'est-à-dire que toute personne a des obligations, a des droits et des obligations, notamment on ne peut pas jeter des immondices sur la voie publique, on ne peut pas mettre des matériaux de construction sur la voie publique, on ne peut pas couper un arbre. Lorsqu'il y a une construction, il faut le voir, il faut le visiter. Donc bref, c'est une enquête qui est faite au niveau de la territoriale, c'est-à-dire au niveau du bourgmestre. Et lorsque les personnes ne respectent pas ces instructions, les amendes vont jusqu'à 50 millions de francs congolais. J'ai transmis le document à son excellence, monsieur le Mineta aussi, sur l'édit 005 du 9 octobre 2012, qui sanctionne justement les nuisances sonores. Cela veut dire que lorsque une personne est multirécidiviste, les amendes vont jusqu'à 1 million de francs congolais et les biens qui ont causé les nuisances sont saisis et la personne peut faire l'objet de 14 jours de servitude pénale. Donc cela veut dire que lorsque maintenant, toute personne qui constate qu'il y a une infraction, il y a une mauvaise construction, une personne qui construit sur un caniveau, ça c'est par rapport à l'édit 003, où il y a des nuisances, une personne qui est en train de faire du bruit, elle doit se saisir automatiquement, elle doit saisir, écrire à son bourgmestre qui est le plus proche et réserver copie à monsieur le procureur de la République, tel que son excellence monsieur le ministre m'a dit, et d'office, lorsque ce n'est pas exécuté, le bourgmestre pourra faire l'objet d'une convocation au parquet pour abstention coupable parce qu'il n'a pas exécuté ces textes et lois de la République parce que c'est là où se trouve son devoir. Et je transmets aussi à son excellence monsieur le ministre d'État l'ordonnance loi du 31 mai 1975 qui réglemente les heures d'ouverture et des fermetures des débits de boissons. Donc c'est-à-dire les tenanciers de bars vendant la boisson alcoolisée doivent respecter une heure, c'est-à-dire du lundi au vendredi c'est de 17h à 22h, samedi c'est de 17h à 23h, dimanche et jour férié c'est de 11h à minuit. Et ça dit clairement que lorsque des personnes ne respectent pas ces heures-là, les amendes vont jusqu'à l'équivalent de 500 $, et les peines privatives de liberté de 6 mois à 5 ans. Donc j'ai demandé le concours de son excellence monsieur le ministre d'État qui lui a justement la police judiciaire des parquets comme un instrument de contrôle pour qu'il puisse interpeller et sanctionner les responsables. Nous avons au niveau de la territoriale, nous avons des chefs de quartier qui voient que les choses évoluent chez eux, ils voient qu'il y a des constructions, ils voient qu'il y a des constructions anarchiques et qui voient que des gens qui sont en train de construire auprès des cours d'eau et ensuite on se plaint qu'il y a des inondations, ils voient que les choses poussent, on est en train de couper des arbres. Donc c'est-à-dire c'est vraiment la responsabilité, on responsabilise tout le monde. Donc c'est-à-dire que vous gérez la chose publique, vous devez savoir que vous avez des devoirs et non des droits, tels que son excellence monsieur le président de la République l'a dit aussi, en mettant les choses à leur place. Et dans le cadre justement des villes solutions, on veut que justement toute personne qui gère la chose publique au niveau de la territoriale solutionne les problèmes de la population à la base. Donc c'est-à-dire à dire oui quand c'est oui, à dire non quand c'est non, mais pas de complaisance. Et je tiens à remercier son excellence monsieur le ministre d'État qui m'a permis justement de communiquer là-dessus. Et je le remercie déjà pour son accompagnement. Et nous allons déjà nous mettre. Et il m'a instruit justement, il m'a demandé de faire une proposition de projet que je vais lui soumettre. Et lui évidemment comme il a ce quitus là, donc on va agir ensemble. Merci.